Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous serons évidemment à Rome dans une dizaine de minutes puisque à 20h, le cercueil du pape François va être scellé. Emmanuel Macron et Brigitte Macron se sont recueillis devant la dépouille du pape il y a moins d'une heure maintenant. Mais d'abord, je voudrais avec Jules Torres et avec Paul Melun que l'on revienne évidemment sur les mots et sur cette conférence de presse que le procureur de la République de Nantes a tenue tout à l'heure après cette attaque du lycée à Nantes. Et le profil de ce jeune homme. On va revenir après évidemment sur les mots et les discussions politiques qu'il y a autour de cet événement. Mais d'abord, le profil de ce jeune homme est absolument glaçant. C'est-à-dire qu'il a visé une adolescente de son âge, qu'il avait éconduit plusieurs fois, 57 coups de couteau. 57 coups de couteau. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est ? Non, je crois qu'on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. C'est de la rage. Alors évidemment, cet adolescent est en psychiatrie ce soir. Il y a quand même des questions, parce que la maman l'avait signalé. Elle était dépassée par son enfant, qui était fasciné par Hitler, qui était un solitaire. Il avait un profil extrêmement inquiétant, mais il n'a pas été pris en charge correctement, alors que la maman l'avait signalé. Ça, c'est déjà le premier point. Ouais, c'est vrai. C'est déjà le premier point. C'est le vrai problème, c'est que des profils comme celui-ci, Dieu merci, il n'y en a pas des centaines de milliers en France, mais ceux qui existent, il faut les prendre en charge très tôt. Il faut essayer de débusquer ce type de profil avec des signaux qui sont quand même très inquiétants, un repli sur soi, de l'isolement, de la solitude. C'est cet écrit là que j'ai lu tout à l'heure avant de venir, ce manifeste qu'il a écrit avant de passer à l'acte est glaçant. On y voit, si vous voulez, dans un ensemble un peu gazeux, nébuleux. Il confond un peu tout. Il est dans une logique complotiste totale avec des thèses conspirationnistes dans lesquelles le monde est gouverné par quelques-uns qui dominent, etc. Il parle d'écocide dans son texte qui est plutôt attribué à l'ultra-gauche. En même temps, il y a d'autres choses un peu millénaristes, donc ça fait plutôt penser à l'extrême droite. Enfin, en fait, si vous voulez, je défie quiconque de me résumer, en ayant lu ce texte, une quelconque orientation politique. C'est un sac de nœuds. On voit, si vous voulez, que dans l'esprit de ce jeune homme manifestement dérangé, il y a toutes sortes de névroses, de pathologies, et qu'il n'y a plus aucun surmoi, pour parler comme Freud. Donc, si vous voulez, il y a effectivement dans ce passage à l'acte quelque chose qui aurait peut-être pu être prévenu. Il faut être prudent, mais s'il y a eu ce signalement de la mère de famille, ça aurait été tellement important que ce soit prévenu en amont. Et ça nous fait penser à un sujet qui est majeur et dont on parle assez peu, c'est le sujet de la pédopsychiatrie et du fait qu'il y a certains sujets qui sont... Paul Melun, oui, vous avez raison, mais on parle un peu plus souvent de psychiatrie. On a laissé tomber la psychiatrie en France. Oui, bien sûr. On l'a laissé tomber. On parle un peu plus souvent de psychiatrie que de pédopsychiatrie. Qui souffre de troubles de psychiatrie aujourd'hui, mais c'est terrible. Absolument. Jules Torres. Non, je pense qu'il faut utiliser les mots, les bons mots. Moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre à chaque fois qu'il y a un drame comme ça, des ministres qui nous disent comment est-ce qu'on en est arrivé là. C'est un fait divers. Ce n'est pas un fait divers. On touche à un élève, on touche la République. Enfin, moi, j'en ai marre de tout ça en réalité. On est face à un ensauvagement de la société, il faut le dire, il faut le répéter. Ce mot, je pense que c'est celui qui décrit le mieux ce qu'on vit, comment un élève aujourd'hui, un élève de 14 ans, peut décider, quand bien même il serait orienté par des idéologies extrémistes, des idéologies de l'ultra-gauche, de l'idéologie de l'ultra-droite, comment on peut arriver et donner 57 coups de couteau à une personne. Moi, c'est ça le vrai sujet. Comment on en est arrivé à déshumaniser autant les personnes qui nous entourent. Comment on en est arrivé à donner 57 coups de couteau à une jeune fille qui nous a éconduits. Ça, vraiment, je ne le comprends pas. Et je pense que le débat psychiatrique, le débat qu'on peut avoir politique sur est-ce que oui ou non on va mettre des portiques devant les collèges, est-ce qu'on va fouiller les élèves, est-ce qu'on va interdire la vente des armes blanches à des mineurs. Mais on se trompe de débat. Le débat, c'est pourquoi nos jeunes sont violents, pourquoi notre société est de plus en plus violente. 57 coups de couteau. Ils ne le sont pas tous, mais tant qu'il y aura des morts, tant qu'il y aura ce genre de drame, Bruno Retailleau, s'il vous plaît. Oui, ensauvagement de la société, c'est exactement ce qu'a dit Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, hier. Je pense que ce n'est pas un fait divers, ce drame, cette tragédie, c'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire les interdits, l'autorité, l'ordre, les hiérarchies, et qui a accouché finalement de toute cette violence. Il y a aussi une société à reconstruire, des repères à rebâtir, des hiérarchies à refaire, une autorité à restaurer. C'est une question qui nous est posée collectivement, les familles, l'école, la société. Voilà les mots de Bruno Retailleau. Paul Melun, je vous voyais
Oui, non, moi je suis d'accord. Les yeux au ciel. Parce qu'en fait, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Bruno Retailleau. Oui. Tout. Seulement, je n'applique pas tout ce qu'il a dit là à ce cas précis. Je ne mets pas cette attaque sur le dos comme le fait Jules ou comme le fait le ministre, de l'ensauvagement en général. Je pense que c'est un cas bizarre, c'est un cas étrange, dont nous ne savons pas encore tout. Lorsqu'il y a des bandes. Couteau, c'est devenu quand même pas. Oui, je sais, mais justement, il y a coup de couteau et coup de couteau. Courante, lorsque ce sont des bandes ou lorsque ce sont des jeunes qui sont organisés, qui ont toute leur tête et qui donnent des coups de couteau pour un téléphone ou pour rien du tout, parce qu'ils sont des trafiquants, vous avez raison. Il y a plein de cas qui peuvent conduire au coup de couteau. Là, en l'occurrence, je crois que le cœur du sujet pour ce jeune assaillant, c'est véritablement le sujet de la psychiatrie, le sujet des réseaux sociaux et de l'emprise des thèses complotistes qui circulent sur le net, mais qu'on n'est pas dans un banal cas d'ensauvagement classique comme il peut y en avoir d'autres. Donc, si vous voulez, l'honnêteté m'oblige à vous dire que j'y vois plutôt là, pour le coup, j'aime pas ce mot-là, un fait, si ce n'est divers, en tout cas, un fait isolé qui ne dit pas grand-chose de la société et qui existait déjà il y a 150 ans. Avant de vous entendre, des gens qui donnent des coups de couteau, ça existe depuis la nuit des temps. Écoutez, Johanna Roland, la maire de Nantes hier, qui a commenté les propos de Bruno Retailleau. Eh bien moi, ce soir, je ne ferai pas de politique. Je suis la maire de cette ville. Cette ville, elle est endeuillée. La politique, c'est un autre moment. Moi, je suis d'abord dans la compassion à l'égard de cette famille, dans le soutien des habitantes et des habitants. Je crois que le moment n'est pas à la politique, et je le dis parce que j'ai vu des responsables nationaux qui n'ont pas mis les pieds ici, qui ont tweeté de Paris, qui ont utilisé, qui ont instrumentalisé déjà. Alors oui, il y a des questions à poser, j'en pose une, la santé mentale de la jeunesse de ce pays. Ça fait partie des sujets. Posons les sujets de fond, mais la politique, c'est pas ce soir. La politique, c'est pas ce soir, disait la maire. Mais c'est quand la politique de Nantes? C'est quand la politique, Madame Roland? Vraiment, je lui demande. Quand est-ce qu'on a le droit de faire de la politique en France? Parce que je vois bien, derrière, elle n'utilise pas le mot, mais elle utilise encore une fois cette vieille arme de la gauche, c'est le chantage à la récupération. Mais quand est-ce qu'on a le droit de mettre des sujets politiques sur le bord de la table? Parce que pour le coup, c'est ce que fait Bruno Retailleau, et je pense qu'il a raison. Le politique, il décide de se lancer dans une carrière parce qu'il veut régler les problèmes qui se passent dans la société. Là, on a un problème de société, objectivement, quand bien même on le prend par mon prisme, celui de l'enchevêtrement de la société, ou celui de Paul sur la psychiatrie, le fait qu'on ne prévient pas assez. Mais c'est aux politiques, quand il y a ce genre d'affaires et quand elles interviennent, de prendre la mesure des choses et de faire des propositions. C'est pas dans 6 mois qu'on va régler ce problème-là. C'est maintenant, et c'est quand les Français sont attirés par ce sujet-là. On va aller à Rome dans un instant, 19h28 sur Europe 1. Dans une demi-heure, le cercueil du pape sera scellé. C'est tout de suite sur Europe 1 et nous vivons ça évidemment en direct. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.